Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente de te retrouver, hein. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est mon jour de repos et je suis tranquillement au chaud à la maison. Oui, j'étais sortie ce matin pour faire ma balade matinale, mais il faisait trop froid dehors pour se poser et faire une vidéo. Donc, je me suis dit que je vais faire ça tranquillement au chaud à la maison. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te partager le fait que du changement. Hein. On est en train de vivre un vrai bouleversement, hein, planétaire. Il est temps pour nous enfin il est temps, je ne sais pas si tu t'en rends compte, si tu le réalises, mais je, je crois, oui, personnellement et intimement, qu'il est temps pour nous de prendre conscience, de prendre réellement conscience et de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer sur le plan planétaire. Hein. Surtout ceux qui dormaient et qui se disaient que on va revenir à la normale. Hein, il suffit d'attendre tranquillement ce que les gouvernants nous proposent et puis après, on va revenir à la normale. Non, non, non. Hein. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis en témoigne. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début du commencement. Hein. Ce n'est que le début parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est juste un aperçu. C'est juste un aperçu des bouleversements qui nous attendent aussi bien sur le plan planétaire que sur le plan personnel. Ben moi, je n'étudie pas, je ne suis pas une professionnelle de la géopolitique, donc je ne vais pas parler de géopolitique, mais je vais plutôt parler du plan individuel, parce que, après tout, souviens-toi des 7 principes du Kybalion, hein. Je pense que c'est le deuxième, hein, si je me trompe pas, ce qui est en haut. Non, non, le premier principe du Kybalion, c'est que l'univers est mental. Donc, ce qui est en haut est comme, c'est ce qu'on a traduit, hein, c'est ce qu'on a traduit par ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et le microcosme ressemble au macrocosme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister sur le plan planétaire et en particulier aux États-Unis, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, surtout pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, hein, ceux qui continuent à gober tout ce qu'on leur dit dans les médias. C'est ce qui est en train de passer, ce bouleversement planétaire, c'est ce qui se passe chez chacun de nous. Hein. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore éveillés, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait un réel conflit, ça fait des angoisses, ça fait des peurs. Et il y en a même, on le voit, qui se suicident. Hein. Hein, qui se suicident, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui sont complètement en panique. Enfin, il y a toutes les pathologies psychologiques qui sont en train de se réveiller là en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc c'est à nous de non seulement d'en prendre conscience et surtout de nous réveiller et de nous dire, bon, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a un réel changement, il y a un réel changement qui se passe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer avec les vieux schémas? Hein? Est-ce que nous allons continuer avec les vieux schémas, non seulement les vieux schémas de pensée et les vieux schémas de comportement, hein, en ce qui concerne l'alimentation surtout? Parce qu'en ce moment, on parle de santé, hein, c'est la santé, hein, de système immunitaire dans tous les réseaux sociaux. On n'arrête pas de donner des conseils, de se partager des conseils sur comment fortifier son système immunitaire. Donc, il est temps pour nous de changer littéralement de façon d'appréhender tout ce que nous ingurgitons, que ce soit par les aliments, que ce soit par les médicaments, enfin, quoi qu'il en soit, il est peut-être temps, avec tout le bouleversement auquel on assiste sur le plan planétaire, de questionner nos habitudes. Nos habitudes. Et la plupart d'entre nous, c'est drôle, hein, nous avons du mal avec le changement.
Nous avons du mal avec le changement, mais pourtant, la plupart d'entre nous, sur nos téléphones portables, nous recevons des mises à jour et nous faisons des mises à jour de notre téléphone. Personne ne s'est jamais posé la question pourquoi on fait des mises à jour. Nos ordinateurs aussi, nous faisons des mises à jour de nos ordinateurs. Mais pour nous, c'est tout à fait normal, ce sont des ordinateurs, donc on fait des mises à jour des applications dessus. Pour que ça puisse fonctionner de façon optimale. Mais personne ne s'est jamais posé la question de faire la mise à jour de ce formidable ordinateur qu'est son cerveau. Si ton cerveau fonctionne avec des vieilles applications qui bug, qui stagnent, qui ralentissent ta vie, pourquoi ne pas faire une mise à jour? Pourquoi ne pas faire une mise à jour? Je me souviens, quand j'étais dans ma dernière relation, à un moment donné, ça stagnait. J'ai dit à mon partenaire de l'époque, je fais une mise à jour, je suis en train, donc je me suis éloignée de lui pendant un certain temps, je lui ai dit que j'étais en train de faire une mise à jour de mon logiciel. Parce que tel que ça se passait, ça ne me plaisait pas du tout, je trouvais qu'il y avait un bug, littéralement, dans cette relation, il y avait un bug. Et je me suis éloignée de cette personne pour faire une mise à jour. Et quand je suis allée faire ma mise à jour, ma décision était prise que cette relation ne pouvait pas se poursuivre. Donc tu vois que c'est à nous d'accepter de faire des mises à jour, des mises à jour, surtout que l'univers, la vie est en train de nous montrer plus que jamais, avec tous ces bouleversements, que le changement, c'est pour maintenant. C'est un des présidents qui l'avait dit, en l'occurrence, M. Hollande. Le changement, c'est maintenant. Et nous allons être testés. L'univers va nous tester sur notre faculté d'adaptation, accepter le changement. Et comme je le dis depuis le début de cette crise, cette crise est une initiation planétaire que l'humanité est en train de vivre. Et dans l'initiation, quand on est initié, c'est un changement. On te prépare à un changement de paradigme. Et certaines épreuves d'initiation sont impliquées même que l'initié risque la mort. Et c'est ça. Nous voulons nous préparer à cette année. L'année 2020 nous annonçait, jeté en pleine figure cette crise. Mais cette année 2021, ça va être encore, ça commence déjà avec les États-Unis, ça va être encore plus exigeant au niveau de nos capacités à nous adapter. Surtout psychologiquement, surtout psychologiquement, parce que c'est aux États-Unis qu'est le siège de la bourse. C'est là-bas que c'est l'empire mondial qui gouverne tout le monde. Et voilà ce qui se passe chez eux. Donc, à ton avis, quel impact ça va avoir sur les autres pays? Donc, si toi, tu as l'habitude de t'arc-bouter, de camper sur tes positions, sur ta façon de penser, dis-toi qu'il est peut-être temps d'essayer de t'interroger sur le bien fondé de ton mode de fonctionnement, surtout si ce mode de fonctionnement habituel te met en difficulté. Tout simplement, si tu as un mode de fonctionnement qui, dans ta vie professionnelle, te met en difficulté, dans ta vie relationnelle, te met en difficulté, dans tes interactions, dans l'amitié, te met en difficulté. Mais il est temps peut-être de te poser des vraies questions pour que ça change. Parce que si tu ne le fais pas toi-même, ça va aller de mal en pis. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Ça va aller de mal en pis parce que l'univers, et ce n'est pas, je n'arrête pas de le dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les scientifiques
l'observe. La Terre, l'axe de la Terre a basculé. Ce basculement fait qu'il y a eu un changement de vibration. Donc la Terre est en train de vibrer encore plus haut. Les énergies sont en train de vibrer encore plus vite. Et dans cette vibration, les choses s'accélèrent. Tout va s'accélérer. Et toi, si tu ne veux pas changer, bah, si tu es dans un mode de pensée qui te met en difficulté le plus souvent, et si tu n'en as pas conscience, bah, tu vas être encore plus en difficulté que jamais. Ça va empirer. Par contre, si tu es quelqu'un qui se questionne, qui a le désir de changer même, qui ne sait pas comment faire, bah, l'univers, dès le moment où tu montres ce désir de changement, bah, l'univers t'envoie les moyens. Là où il y a la volonté, parce que c'est une question de volonté, hein, le désir. Hein, dans un cours en miracle, on parle de désir, mais dans d'autres cours de métaphysique, on parle de volonté. Là où il y a la volonté, il suffit que tu manifestes, tu exprimes ta volonté de changer, de faire une mise à jour. C'est le cas de le dire, de faire une mise à jour des applications, des logiciels qui sont dans ton cerveau. Hein? Là, tu auras les moyens. En ce moment, je suis en train de suivre un cours sur le cerveau, justement, parce qu'à un moment donné, j'ai exprimé, j'en discutais avec une amie, là, je lui ai exprimé mon désir de faire un cours sur le cerveau et justement, elle m'a inscrit à son école. Hein? Donc, tu vois que dès le moment où tu as la volonté, les moyens viennent et gratuitement. Parce que ce sont des cours qui coûtent cher. Hein? Mais j'ai cette opportunité de pouvoir en bénéficier. Tu vois que dès le moment où dès le moment où tu manifestes la volonté du changement, bah les moyens, tu vas voir, il y a des opportunités qui vont se créer. Comme je dis souvent à ma mère, Dieu t'envoie toujours des anges quand tu as le désir de faire quelque chose, de changer quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il faut être dans la gratitude. Dans la gratitude, accepter. Waouh! Hein, la dernière fois, j'écoutais une émission avec Bruce Lipton et il disait que si tu regardes par la fenêtre et que il n'y a rien de changé, c'est toujours les mêmes activités dans la rue, c'est toujours les mêmes passants, c'est toujours... euh, tu dois, tu peux t'inquiéter, tu peux te dire que là, ça stagne. Mais si tu regardes par la fenêtre, que tu vois le bouleversement que c'est, que les gens courent partout, Ah, effectivement. C'est peut-être pas politiquement correct de dire que ce qui se passe aux États-Unis est une bonne chose. Mais moi, je vais oser le dire. C'est une bonne chose. Ça augure d'une vraie révolution mondiale, planétaire. C'est une amorce d'un effondrement d'un vieux système qui ne fonctionne plus, qui a montré ses limites. Donc, si ce système s'effondre, ben, à plus forte raison, toi aussi, toi, tu veux changer. Tu ne veux pas rester dans tes vieux modes de fonctionnement où tu pensais toujours de la même façon, tu mettais toujours ta brosse à dents à gauche, à droite, dans la salle de bain, et tu mettais toujours tes chaussures au chevet de ton lit, et ça, tu ne veux jamais avoir à le changer. Ben, il est peut-être temps, hein, de mettre ta brosse à dents à gauche et de mettre tes chaussures peut-être au pied de ton lit ou bien à côté de la fenêtre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va piquer, comme dit mon fils. D'ailleurs, mon fils, il a eu... justement, c'est lui qui sonne là. Donc, ça va piquer, ça va être le grand bouleversement. Donc, à toi, hein,
de t'armer, d'attacher ta ceinture parce que cette année 2021, ça promet d'être très, très intéressant au niveau bouleversement. Sur ce, je te laisse parce que mon fils a sonné là, il faut que j'aille lui ouvrir la porte. Donc, je te souhaite de garder tes vibrations toujours au plus haut niveau pour accueillir ces énergies toujours au plus haut niveau et de rester dans ton vortex le plus positif pour pouvoir alimenter l'humanité de cette force lumineuse, cette force lumineuse qui va lui permettre de faire face à tous ces bouleversements. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de toi. Bisous, bisous, ciao.